Premier équipage Télé Monte Carlo, les filles Christine et Guylaine. On va pas laisser notre place à Jacques Séguéla, dommage, mais cette semaine on a abandonné notre petite voiture et on est monté dans les transports en commun. Et là on y a fait une rencontre originale et on a décidé d'en faire un film. Reportage proposé par Télé Monte Carlo, une femme moderne. Ma mère travaille tous les jours, elle se lève très tôt et elle fait un métier très dur. Mais j'aime ce que ma mère aime, alors j'aime aussi son métier. Et puis elle est contente de travailler, c'est une femme moderne. Qui êtes-vous? Je m'appelle Wang, j'ai 39 ans, je suis mariée et j'ai un seul enfant, un garçon. Quel est votre métier? Je travaille depuis 10 ans dans une grande société de Wuhan. Je suis conductrice de bus. Est-ce que c'est un métier dur? Et pourquoi l'avoir choisi? Oui, c'est dur parce qu'il faut se lever tôt et accepter de rentrer tard le soir. Et c'est très fatigant aussi de rester tous les jours 8 ou 10 heures au volant, surtout quand il pleut. Mais je suis fière d'être chauffeur de bus parce que c'est un métier très estimé et bien payé. Et comment devient-on conductrice de bus en Chine? C'est assez dur. Il faut étudier la mécanique et l'électricité. Il faut aussi connaître toutes les règles de conduite et apprendre à bien conduire. Dans la société où je travaille, il n'y a que des femmes. Combien à peu près? Nous sommes 1000. S'il n'y a que des femmes, c'est parce qu'on conduit mieux et moins vite. Et puis on ne boit pas et en général on est plus patiente que les hommes. Si ce n'est pas indiscret, combien gagnez-vous? Je gagne 180 yuan par mois. Ça fait à peu près 3 fois le salaire d'une vendeuse. En plus, je ne paye pas mon repas de midi. Et tous les 3 mois, je reçois un pantalon neuf et une veste neuve. Comme autre avantage, j'ai aussi un jour de congé par semaine. Et si je veux, je peux m'arrêter de travailler 15 jours par an, tout en continuant d'être payée. Et si vous gagnez le même salaire, est-ce que vous ne préféreriez pas exercer un métier plus féminin? Non. Si je n'étais pas conductrice de bus, j'aimerais être mécanicienne et mieux connaître la technologie. Mais je suis très contente de mon métier parce que je m'entends très bien avec les autres femmes et surtout avec Ling. C'est celle qui vend les tickets dans mon bus. C'est ma meilleure amie. Et surtout, grâce à ce métier, je peux être une femme moderne. Quelle est votre définition de la femme moderne et de la femme traditionnelle? Une femme traditionnelle travaille normalement, puis elle rentre chez elle et passe beaucoup de temps à s'occuper de sa famille. Pour une femme moderne, le travail c'est presque toute sa vie. Elle travaille encore plus que ce qu'on lui demande, elle travaille plus dur et mieux aussi. Et puis une femme moderne se marie assez tard et elle n'a qu'un seul enfant. Mais elle doit être aussi une bonne épouse et une bonne mère. Qu'est-ce que vous espérez pour l'avenir? Pour mon travail, j'aimerais devenir chef des conductrices. Et à part ça, quel serait votre souhait préféré, votre rêve? Mon rêve, ce serait d'avoir un nouveau logement avec 3 chambres et un salon. Et puis tout le confort d'une famille moderne. N'aimeriez-vous pas voyager et connaître autre chose? Quand je roule dans Wuhan, j'ai l'impression de m'évader un peu. Mais enfin, j'espère qu'un jour je pourrai aller visiter Pékin. Une fois encore, Guylaine et Christine nous ont fait pénétrer dans la vie des gens. Vous avez une petite critique en forme d'exercice de style à faire sur ce sujet, Jacques Séguéla. Oui, je dirais, comme le dit la pub, tic et chic, femme choc. Tic et chic à l'équipe, bravo les filles. Quelle qualité de reportage. Le choc, c'est, vous l'avez vu, la femme chinoise, c'est un mec. Alors, le MLF, c'est... Attention les gars, moi qui croyais que la dernière femme du monde, c'était la chinoise et qui avait trop lu Baudard, aïe, aïe, aïe. Nous allons procéder à la notation maintenant en commençant par Sophie Eke pour RTL Télévision. Une femme qui parle des femmes, un bon reportage, 6, 3, 4, 4, 8, pour un total de 25. Jean-Louis Boudou pour Radio-Canada.
Oui, c'est un sujet qui nous donne beaucoup d'informations. Ce qui est un peu dommage, c'est que c'est toujours un peu sur le même ton. C'est un peu traditionnel comme traitement. Ce qui donne 6, 4, 3, 4, 8 pour un total de 25. Bruno Albin pour Antenne 2. 8, 3, 3, 4 pour le commentaire. Moi, j'ai bien aimé votre parti pris de traduire directement vous-même l'interview de la conductrice de l'autobus ou du trolleybus peut-être. L'appréciation personnelle 10 et un total de 28 points. Vincent Philippe pour la Suisse romande. Oui, j'aimerais bien savoir dans quelles conditions ce reportage a été fait, peut-être un peu surveillé, je ne sais pas. Bon, la profession de chauffeur d'autobus ou de trolleybus pour une femme n'est pas très originale. Ce que j'ai ressenti surtout, c'est que cette femme a parfaitement intégré les valeurs de la société chinoise. Voilà. Et mes notes, c'est 6, 4, 4, 3, 8, ce qui fait un total de 25. José Sacré ne votera pas puisqu'il représente Télé Monte Carlo. Un global de 103 points. Je crois avoir entendu, Didier, que Christine voulait intervenir. C'est le moment de le faire avant de passer à notre deuxième sujet. C'est une femme qui n'a pas eu le temps de parler pour ce reportage. C'est quand même dommage, Noël. Elle est frustrée, la pauvre. Non, je suis pas frustrée, non. Non, ça se passe très bien. C'est une femme traditionnelle dans certains aspects, mais c'est aussi une femme moderne. Et en fait, dans la ville où nous étions, à Wuhan, la particularité, c'est qu'il y a vraiment une majorité de femmes qui sont conductrices de bus, ce qu'on ne retrouve pas dans toutes les villes de Chine, notamment à Pékin où nous nous trouvons aujourd'hui.